Bonjour et bienvenue, je m'appelle Gaëlle Laporte et je vais vous présenter et faire découvrir ce qu'est un conducteur de travaux, un maître d'œuvre. Bonjour, je suis conductrice de travaux depuis plus de 7 ans et j'ai plus d'une centaine de constructions à mon actif, des maisons BBC, des maisons RT 2012, d'architectes, etc. J'ai réalisé la première construction de la maison BBC dans les Pyrénées-Atlantiques en 2009. Suivez-moi, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un conducteur de travaux. Mon premier conseil, c'est d'anticiper. Le conducteur de travaux va gérer pour vous les points noirs. Pour démarrer et suivre votre construction, votre constructeur ou votre architecte va vous affecter un chef de chantier. Quel est son rôle à ce chef de chantier, ce conducteur de travaux? À partir de quel moment allez-vous le rencontrer? Qu'attendez-vous de lui? Qu'allez-vous lui dire? Comment va se dérouler votre relation durant la phase des travaux? Est-ce que toutes les entreprises affectent les mêmes tâches et les mêmes responsabilités au conducteur de travaux? Quelle relation entretient un conducteur de travaux au sein d'une entreprise? Quelles sont les tâches qui lui incombent? Quelles sont les responsabilités qu'il prend et qu'on lui donne? Quel pouvoir exerce-t-il sur votre chantier? Le pouvoir de construire. Que ce soit vous, que ce soit les fournisseurs de matériaux, que ce soit les artisans, que ce soit sa direction ou ses collaborateurs, le seul moyen d'atteindre leur intention particulière à votre projet qu'ils ont, c'est de passer par lui. Le maître d'œuvre est le responsable du bon déroulement, mais aussi du mauvais déroulement de votre construction. Si quelque chose ne va pas, direction le conducteur de travaux. S'il y a un problème, direction le conducteur de travaux. Il a le rôle de médiateur, de coordinateur, de décisionnaire sur la construction. C'est le lien. Il est donc important que cette personne soit votre allié. Que fait le conducteur de travaux? Il réalise et concrétise votre construction. Il va vous remettre les clés de votre maison. Il sera aux commandes durant toute la période des travaux. Il suivra les travaux et fera en sorte que ces travaux soient aux normes et dans les meilleures conditions. Il aura la gestion financière au sein de son entreprise pour budgétiser, pour commander, pour rester dans les marges. Il aura l'entière organisation et planification du chantier. Ainsi, il pourra commander les matériaux, prévoira les livraisons, il planifiera les différents intervenants, les artisans, les fournisseurs. Je vais vous parler de mon expérience. Étant donné que j'ai été plusieurs années conductrice de travaux, j'ai reçu des centaines de clients. Ces clients, ils viennent de passer des étapes administratives longues. Leur projet est créé, ils les ont signés, ils ont conçu, ils ont vécu des attentes et ils sont passés déjà par des frustrations dues à toutes ces étapes de préparation. Et ils arrivent en pensant, ça y est, c'est la rencontre avec notre chef de chantier, c'est gagné.
Ouf, on va pouvoir souffler. Et vous allez être reçu. J'ai préparé votre dossier pour préparer notre premier rendez-vous mise au point. Je suis allée sur votre terrain et j'ai constaté certains points qui n'allaient pas forcément vous plaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle étape de la réalité d'une femme de terrain qui gère à longueur de journée des problématiques et qui apporte des solutions d'écoute et d'évolution dans une vingtaine ou trentaine de chantiers en parallèle à gérer. Et là, nous allons découvrir et vous faire passer des pilules. Car votre premier rendez-vous avec un conducteur de travaux, pour vous, va être probablement une grande découverte. Que l'anticipation évite bien des surprises désagréables. C'est pour vous un rendez-vous plein de découvertes et probablement le plus important pour le conducteur de travaux, pour que le chantier suive par la suite un chemin agréable et fluide et en confiance. Donc ce que vous avez déjà à votre actif, c'est que vous avez signé vos documents, vos contrats, et vous avez obtenu votre permis de construire. Et maintenant, il va sûrement vous arriver l'heure des avenants surprises. Si on ne vous a pas dit que votre permis de construire peut être accepté avec des spécifications entraînant des coûts supplémentaires. Si on ne vous a pas dit que votre terrain a peut-être été mal appréhendé, un accès difficile, une ligne électrique à déplacer, une adaptation au terrain à réorganiser, des bornages mal positionnés, autant de points qui vont pouvoir repousser votre ouverture de chantier. Ce qu'on ne vous a peut-être probablement pas dit, ou que vous avez peut-être pas compris, ou qu'on a omis de mettre le point sur certaines choses qui sont restées à votre charge, comme l'ouverture des compteurs d'eau, la mise en place d'un coffret de chantier, la réalisation de l'accès au chantier. Ce qu'on ne vous a probablement pas dit, c'est d'être minutieux, d'aller dans les détails sur vos plans. Trop d'approximations qui sont dommages de ne pas prendre en considération et qui, mal appréhendées, auront la répercussion de l'être dans le déroulement des travaux. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de bien préparer votre projet, de bien le définir, de savoir ce que vous avez besoin, ce qui est important pour vous, de bien choisir votre terrain et de ne pas tomber dans les pièges, de bien préparer vos plans et de ne pas signer avant que cela soit OK pour vous. De comprendre que vous êtes le seul maître à bord de votre propre réussite dans votre objectif de devenir propriétaire. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez besoin. Que votre intérêt n'est pas le même que chacun de vos interlocuteurs. Que chaque interlocuteur a une expertise qui lui est propre et peut vous en faire partager les bénéfices de ses connaissances. En règle générale, vos interlocuteurs ne prendront pas connaissance de tout ce qui, pour vous, est important. La confiance en vous est l'un des facteurs les plus importants.
car c'est à vous de communiquer vos attentes en vous, autour de vous. Lors de votre construction de maison, vous perdrez de l'argent quand vous n'anticipez pas vos choix, vous manquez de précision, vous ne budgétisez pas toutes les dépenses liées au projet, vous ne prenez pas du recul sur les différentes intentions que porte chacun de vos interlocuteurs. Vous n'avez pas appris ce qu'est la valeur argent, ce qu'elle a comme sens pour vous. Vous vous obstinez à penser « c'est pas ma faute à moi ». C'est de la faute à. Donc, récapitulons. Un conducteur de travaux, c'est un maître d'œuvre. Il a le rôle de médiateur, de coordinateur, de décisionnaire, et c'est un homme ou une femme de terrain. Construire, c'est son métier. Et si vous faites construire, votre rôle à vous, c'est vous, futur propriétaire, vous êtes le maître d'ouvrage. Vous êtes le concepteur, le créateur et l'acteur de votre maison. C'est vous, et rien que vous, qui êtes le cœur de votre maison. Aujourd'hui, quel est mon rôle? Je suis coach en construction d'habitat. Je suis maître praticien en PNL, programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce qu'un coach en construction? Et pour qui? Pour des personnes qui veulent prendre en main leur construction, pour des personnes qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités, pour des personnes saines d'esprit qui ne sont sous aucun traitement médical. Le coaching répond à votre besoin d'être accompagné pour vous poser, pour réfléchir et trouver vos solutions afin de réinventer votre vie pour qu'elle devienne plus conforme à vos attentes. Je trouve très important que se développe un coaching de vie parce qu'il offre l'occasion à la population d'aller traiter des problèmes humains sans porter l'étiquette de malade. Retrouvez toute mon expertise et conseils sur la construction sur mon site construirecommunication.com. Vous y trouverez des informations et des vidéos sur bien vous préparer et définir votre projet, bien choisir votre terrain, bien préparer vos plans, le cœur de votre maison, c'est vous. Osez créer une vie pleine de sens et de joie. Gagnez du temps, gagnez de l'argent et retrouvez-moi sur construirecommunication.com. Vous pouvez me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, likez si vous aimez et n'hésitez pas à partager à vos amis, à des personnes de votre entourage qui ont le souhait de construire leur maison.